Loin de la production industrielle, les microbrasseries ont le vent en poupe. Il s'en crée près d'une centaine par an. C'est le cas de la Wattenaise, une microbrasserie située, comme son nom le suggère, à Watt. La journée de Lucille Madec commence à 4 h du mat pour mettre en route son process de fabrication. Elle fait d'abord chauffer de l'eau dans une grande marmite de 150 litres. Pendant ce temps, elle finit de concasser manuellement les grains d'orge pour que dans l'eau chaude, ils libèrent tout leur arôme maltais, c'est l'empâtage. Cette étape comprend plusieurs paliers de température qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu. Par bonheur, Lucille a un gentil mari informaticien qui lui a concocté un logiciel qui surveille tout ça aux petits oignons. J'ai fabriqué une bière selon mon inspiration. J'ai élaboré ma recette que j'ai testée et ensuite brassée. C'est une bière blonde qui est complètement à l'opposé de son nom. C'est-à-dire que je l'ai appelée la rageuse, pourtant c'est une bière qui est plutôt douce et sucrée, comme une femme. Et son nom est complètement en opposition avec son goût, ce qui la rend très surprenante. Si Lucille a appelé sa bière la rageuse, c'est sûrement aussi parce qu'il faut un peu de caractère pour emprunter le chemin qu'elle a pris. La rageuse parce que je suis une femme et que toutes les femmes sont un peu rageuses, je crois. Et puis il m'a fallu beaucoup de détermination pour en arriver où je suis aujourd'hui. Et tout ça c'est lié, le nom de la rageuse est lié à tout ça. À la féminité et puis à mon tempérament et à la façon dont il a fallu que je me batte pour en arriver là. Mais on parle et la préparation est entrée dans sa phase d'ébullition. C'est à ce moment-là que Lucille va poser les premiers éléments qui caractériseront sa bière. Puis la fermentation va véritablement lui donner son identité. C'est là que la bière va buller et s'alcooliser pendant 3 semaines pour ensuite être mise en bouteille et continuer de fermenter encore 3 semaines. Depuis le fonctionnement de son entreprise, en passant par le choix de ses ingrédients jusqu'à la vente du produit fini, par l'emballage et l'étiquetage, Lucille est seule à tous les points clés du process. Elle est même la seule femme brasseur. Je suis la seule brasseur du Nord et ça n'a posé de problème à personne, visiblement. J'ai été très bien accueillie. Si pour l'instant Lucille brasse dans un local de 22 mètres carrés où l'optimisation de l'espace est la règle absolue, elle rêve d'un local plus grand, d'autant qu'elle a déjà créé une nouvelle bière et que les clients trépignent d'une gourmandise modérément assouvie. J'ai en préparation une petite nouvelle qui va s'appeler la Rêveuse. La Rêveuse est une bière rousse. Avec différentes épices. Je vous laisse imaginer le goût surprenant de la Rêveuse. La Rêveuse vient tout juste d'être mise à la disposition des amateurs de bière, pendant que la rageuse continue de conquérir leurs papilles. De passage à Watt, une touriste belge au palais aiguisé livre son appréciation. Déjà le nom, j'aime beaucoup. La rageuse, c'est un nom qui m'inspire beaucoup, donc voilà. J'ai eu l'occasion de la goûter parce que je recherchais une bière pas trop forte, donc une 6 degrés c'est parfait. Et j'ai été très surprise à l'arrière-goût qu'elle peut laisser. Une légère amertume et un petit goût de sucre léger qui ressort à la fin. Et c'est vraiment très agréable à déguster. Ça donne envie d'en reprendre une autre et encore une autre et une autre. Les experts s'accordent pour dire que le marché de la bière artisanale a un gros potentiel de développement. On s'attend à ce que le marché double d'ici 2020. Lucille n'a donc pas trop de soucis à se faire pour le peu que ses traits de caractère s'affichent sur ses bouteilles et que la clientèle en redemande.